Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de motivation, comment la retrouver quand elle nous manque, comment la garder quand elle nous échappe. Donc si vous avez l'impression de stagner, de manquer de motivation, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, c'est quoi la motivation? On a souvent tendance à croire que la motivation, en fait, c'est cette force externe qui vient et qui nous pousse à faire les choses. Mais en fait, pas du tout. La motivation vient de deux sources, intrinsèque et extrinsèque. La première, qui est la motivation extrinsèque, c'est quelque chose qui va venir de facteurs externes comme des récompenses, la reconnaissance des autres, les délais. Mais le problème avec cette source de motivation, c'est qu'elle est généralement temporaire. Tandis que la motivation intrinsèque, elle vient de vous. En fait, elle vient de vos envies, de ce qui vous anime. C'est en fait ce qui vous permet de travailler tard le soir sur un projet qui vous passionne sans même vous rendre compte du temps qui passe. Et c'est celle qui est la plus intéressante, donc c'est celle qu'on va aller chercher le plus. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, et surtout pour les projets à long terme, essayez de connecter votre motivation à votre pourquoi. Si vous avez un projet à faire, toujours vous demander pourquoi. D'ailleurs, il y a même un livre que je vous mettrai à l'écran là qui se focalise que sur ça. Parce qu'en fait, votre pourquoi, c'est ce qui va vraiment puiser votre motivation. C'est ce qui va vous donner cette énergie. C'est ce à quoi vous devez vous accrocher en fait. Parce que c'est ce qui vous permet de savoir ce que vous allez faire, qu'est-ce que ça va vous apporter. Et du coup, vous aurez de la motivation. Maintenant, si vous avez déjà déterminé quel est votre pourquoi et que vous avez peut-être un petit élan de motivation, eh bien cette motivation, pour qu'elle se transforme en action concrète, il faut avoir une direction, il faut avoir une vision et surtout il faut avoir des objectifs bien clairs et bien déterminés. Pour ça, vous pouvez utiliser la méthode SMART, qui est une méthode très connue pour déterminer ces objectifs, à savoir que ce soit des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, le R, réalisable ou réaliste, j'ai oublié. Et le T, c'est qu'ils sont limités dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une deadline, il y a un délai. Parce que sinon, c'est un petit peu comme si vous voulez aller à une destination, vous ne savez absolument pas comment vous y rendre et vous ne mettez pas le GPS, vous prenez la voiture et vous roulez indéfiniment. Ça ne sert à rien, vous allez juste épuiser votre carburant et vous épuisez vous aussi pour rien du tout. Tandis que si dès le départ vous introduisez votre destination dans le GPS, ça sera beaucoup plus simple et plus efficace d'arriver à cette destination. Je sais que la parallèle là, elle est cliché, mais en fait c'est ça, c'est la même chose. Au lieu de se dire ouais, je dois faire du sport, je vais faire du sport. Non, il faut que ce soit un objectif SMART avec les initiales SMART. Pas SMART, le mot SMART, mais vous avez compris. Donc, c'est dire, par exemple, chaque dimanche et chaque mercredi, je vais courir de 7h30 à 8h. C'est dire chaque fin d'après-midi, en sortant du boulot, je vais aller faire 1 heure de musculation un jour sur 2. C'est en fait vraiment avoir quelque chose de très très spécifique. Ensuite, on va essayer de s'entourer de positivité. Notre environnement a un énorme impact sur nous-mêmes, que ce soit l'environnement, c'est-à-dire l'espace dans lequel on vit, l'espace dans lequel on travaille, mais aussi les personnes qui nous entourent. Donc commençons par l'espace qui est le plus simple à modifier, je dirais. Donc si c'est mal rangé chez vous, si c'est encombré, si vous n'aimez pas la décoration, ça peut jouer énormément sur votre motivation. Donc peut-être qu'il est temps de juste changer la disposition de votre pièce, de changer la place de votre sofa, d'apporter peut-être des petites plantes, un petit tableau qui vous inspire, bref, quelque chose qui donne comme ça de la fraîcheur et de l'inspiration à votre espace. Et sinon, vous pouvez désencombrer également si vous trouvez que vous avez trop d'objets chez vous, trop de choses, vous pouvez désencombrer et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et que votre espace puisse être rafraîchi. Après, si c'est au boulot, c'est pareil, vous pouvez mettre des petites décorations sur votre bureau, apporter une plante. Les plantes, c'est toujours une excellente idée. Et en ce qui concerne les personnes, faites une petite analyse des personnes qui vous entourent au quotidien, que ce soit vos proches, vos amis, vos collègues, les personnes que vous suivez sur internet. Ça, c'est ce qu'on a tendance généralement à sous-estimer. Mais en fait, aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Donc si ce sont des personnes qui vous apportent de la négativité plus qu'autre chose, ou si c'est des personnes qui font que vous vous
comparez, que vous vous sentez moins bien, que voilà, vous vous dévalorisez face à elles, eh bien arrêtez de les suivre ou arrêtez d'interagir autant avec ces personnes. Limitez en fait les interactions avec les personnes qui font que vous vous sentez pas bien et essayez d'augmenter les interactions avec les personnes qui vous inspirent. Vous savez, il y a des personnes, quand on passe un petit moment avec eux, on se sent inspiré, on a de la motivation, un petit boost d'énergie. Il y a d'autres personnes, on interagit avec eux, il n'y a rien de particulier qui se passe, mais on ne se sent pas particulièrement bien après nos interactions avec elles. C'est la même chose, encore une fois, pour les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Essayez d'analyser, de voir s'il y a des personnes où vous vous sentez comme ça après avoir regardé leurs stories, leurs posts, leurs vidéos, peu importe. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si c'est des personnes que vous connaissez dans la vraie vie et du coup vous voulez pas vous désabonner, ça va juste créer un problème qui n'a aucun sens, ben vous pouvez juste mettre en sourdine et de cette manière, vous n'allez plus voir ni leurs stories, ni leurs posts, ni leurs vidéos, ni rien du tout et elles ne se rendront même pas compte qu'elles sont en sourdine. On a généralement tendance à croire qu'il faut être motivé pour agir, alors que pas du tout, c'est exactement le contraire. Il faut agir pour trouver la motivation. En fait, c'est un effet boule de neige. Donc, ce que je vous conseille à faire, en fait, c'est quand vous avez une liste à rallonge de choses à faire et vous vous sentez vraiment pas motivé, ou vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Par exemple, c'est l'heure de faire votre séance de sport, mais vous n'êtes vraiment pas motivé. Et il faut faire la différence entre quand on se sent pas bien physiquement, qu'on est épuisé, et quand on n'a juste pas de motivation. Donc, si c'est le cas, essayez de vous dire, bon, je vais pas faire 1 heure de sport, je vais juste faire 10 minutes. 10 minutes, c'est rien du tout. Mais le truc, c'est que quand vous commencez ces 10 minutes, bon, après, vous allez continuer. Vous n'allez pas juste vous arrêter à 10 minutes. Par exemple, l'autre soir, j'avais une tonne de vaisselle et je me disais, non, j'ai pas envie de faire la vaisselle. J'avais vraiment pas envie de faire la vaisselle, mais il fallait que je prépare le dîner et j'aime pas préparer le dîner dans une cuisine sale. Du coup, je me suis dit, allez, tiens, je vais juste faire les assiettes dans lesquelles on va manger, les couverts et la marmite dans laquelle je vais préparer le dîner. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais faire, juste ça. Je vais pas faire toute la vaisselle. Et j'ai commencé à faire ça. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait toute la vaisselle. Parce que j'ai commencé, ça m'a donné ce petit boost. Non seulement j'ai fini la vaisselle, j'ai préparé le dîner, j'ai préparé des madeleines et un banana bread. Pour vous dire que l'action apporte de la motivation. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où je vous donne ma méthode que j'ai perfectionnée, où je me donne 1 heure pour retrouver ma motivation. C'est 1 heure où je fais des trucs bien précis qui me reboostent de motivation et d'énergie. Je vous la laisserai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Après, vous pouvez aussi vous donner des récompenses, on va dire. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, où vous avez des choses à faire, vous n'avez pas la motivation de les faire, du coup vous faites rien. Vous êtes là, vous regardez votre série, vous scrollez sur les réseaux, mais en fait vous ne vous reposez même pas parce que dans votre tête vous pensez à toutes ces choses que vous avez envie de faire. Donc moi ce que je fais quand ça se passe ainsi, c'est que je me dis, si là je fais rien, je sais que 1 heure, 2 heures ou 3 heures vont passer, je vais rester à ne rien faire, je pourrais regarder ma série ou lire mon livre, mais je ne me sentirai pas vraiment ressourcée parce que en fait je vais culpabiliser ou juste penser à toutes ces choses que je dois faire. Donc je me dis, allez tiens, 1 heure. Pendant 1 heure, je vais faire cette tâche qu'il faut que je fasse et par la suite, je me pose et je vais regarder ma série, lire mon livre ou sortir me promener ou peu importe. Et généralement, avoir cette récompense, cette chose qu'on attend après avoir fait ce qu'on avait à faire, ben ça apporte aussi de la motivation. Et il faut accepter aussi qu'on a des hauts et des bas. On peut pas être motivé H24, 7 jours sur 7, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc quand on a comme ça des baisses de motivation, on n'a vraiment pas envie de faire quoi que ce soit, et ben ne faites rien. Mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps, c'est tout. C'est juste ça, la partie à laquelle il faut faire attention. Et surtout, si vous avez des menstruations, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes taux d'énergie durant tout le mois dû aux fluctuations d'hormones en fait durant nos différents cycles. Donc si vous avez des menstruations, justement peut-être programmer vos projets, vos tâches, etc. par rapport à votre cycle menstruel. Donc planifiez le moins de tâches possible durant vos menstruations et le plus de tâches possible durant votre phase folliculaire et surtout votre phase ovulatoire. Pour ma part, ma phase folliculaire, c'est celle où j'ai plus d'énergie. Donc c'est vraiment pendant cette période que j'essaie de faire le maximum
Comme ça, quand ma phase lutéale et la phase de menstruation arrivent, ben, j'ai moins de choses à faire. Arrête de me mordre. Méchant chat. Parce que comme ça, ben, je les aurais fait au préalable et je me libère de l'espace pour pouvoir me reposer pendant ces phases où mes hormones font que j'ai beaucoup moins d'énergie. Et d'ailleurs, justement, prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, c'est très important pour avoir de la motivation. Surtout, je dirais, parce que des fois, la motivation n'est pas vraiment liée à la fatigue physique, mais plutôt à une fatigue mentale et émotionnelle. Et on revient toujours aux réseaux sociaux. En fait, si on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux, ça fait comme un surmenage du cerveau où on le dope constamment avec des informations, avec du divertissement. Et à un certain moment, c'est comme si on bloquait plein de choses dans notre cerveau, j'ai l'impression. Donc prendre le temps de se ressourcer auprès des choses qui nous ressourcent vraiment. Donc quand je dis prendre des pauses, c'est pas forcément s'allonger et regarder une série ou scroller sur les réseaux, mais peut-être sortir, se promener dans la nature, peut-être lire un livre de développement personnel. Moi, les livres de développement personnel, c'est vraiment le truc qui me motive énormément. Et quand je trouve que j'ai vraiment pas le temps de lire, j'en écoute. Vous pouvez écouter des podcasts qui vous motivent, ou justement vous éloigner de tout ça, c'est-à-dire vraiment prendre 24 heures où vous vous déconnectez de tout, vous n'êtes pas face aux écrans, vous n'écoutez rien, vous ne regardez rien, vous êtes juste vous face à vous-même, vous réfléchissez et ça va vous ressourcer. Ou vous pouvez aller voir une personne qui vous fait beaucoup de bien, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, aller à un endroit que vous aimez particulièrement, aller à un musée. Moi je trouve que les musées c'est toujours très très inspirant. Je sais pas, aller dans un jardin et rester là-bas pendant une demi-heure sans rien faire. Juste rester assis et observer. Ça fait toujours du bien. Et ça, je trouve, ce sont vraiment des manières de se ressourcer. Parce que scroller sur les réseaux, encore une fois, ce n'est pas se ressourcer. Donc voilà pour mes conseils pour trouver et garder la motivation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez, commentez, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sinon, dites-moi vous, quelles sont vos astuces de motivation, quelles sont vraiment les choses qui fonctionnent à chaque fois pour vous. Et encore une fois, je vous laisse mon processus en 1 heure pour retrouver la motivation. C'est une vidéo que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous tourner. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.